Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie d'Alexandre Rioux du cabinet 186 Avocats. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes avocat spécialisé en entreprise. Concrètement, je lance mon entreprise aujourd'hui. Quel accompagnement vous me proposez ? C'est relativement simple. Nous avons un cabinet qui est composé d'une vingtaine d'avocats. Nous avons toutes les spécialités liées à l'entreprise, avec des associés spécialisés dans tous les domaines qui intéressent les entrepreneurs, à savoir typiquement droit des sociétés, droit des contrats, droit de la propriété intellectuelle, droit social également. Donc quand vous venez nous voir, on est à même de vous proposer une offre globale qui permet de vous accompagner dans tout votre développement de votre société dès l'origine, afin de bien cadrer le développement de votre business dans les règles. C'est indispensable pour un jeune entrepreneur d'être bien accompagné, déjà c'est une chose, mais d'être bien accompagné par des avocats aussi. À notre sens, complètement indispensable. Il y a malheureusement beaucoup d'entrepreneurs qui font le choix de ne pas forcément faire attention dès le début en se disant je fais des statuts rapidement, je ne rédige pas forcément de contrat ou je fais un copier-coller sur Internet, je ne prends pas de conditions générales de vente ou d'utilisation, et qui découvrent, une fois que la société commence à se lancer, et que vous découvrez que vous travaillez avec un client qui finalement va décider de pure mauvaise foi de ne pas payer ses factures, que si vous n'avez pas tout bien prévu dès le départ, le procès qu'on pourrait engager sera malheureusement perdu ou aura peu de chances d'être gagné, alors que si dès le départ tout avait été cadré, vous auriez évité toutes ces difficultés. C'est quoi les compétences requises pour être un bon avocat en conseil en entreprise et les compétences de ce profil d'avocat ? Il faut aimer, je pense, l'accompagnement des entrepreneurs, s'intéresser à l'activité en elle-même, comprendre à la fois le droit et le chiffre, parce qu'on n'est certes pas des experts comptables, mais il faut savoir lire un bilan. Il faut savoir faire, à mon sens également, un peu de contentieux, c'est-à-dire pas faire que du conseil, mais du contentieux. Quand vous faites un litige entre associés devant un tribunal pendant plusieurs années, vous savez quand il faut rédiger un pacte d'associés à la suite de cela, quelles clauses mettre et quels pièges ne pas éviter. J'imagine que vous voyez beaucoup de chefs d'entreprise faire des erreurs. On voit pas mal de chefs d'entreprise faire des erreurs et malheureusement, c'est parce qu'ils viennent un peu trop tard. Au lieu d'être venus dès le départ, demander le bon accompagnement et la bonne rédaction des documents juridiques. Vous parlez d'accompagnement et ici au Salon des entrepreneurs, on a notamment beaucoup de startups et il me semble que vous travaillez aussi beaucoup et directement avec les startups. Exactement. De quelle façon ? En fait, ce qu'on leur propose, c'est lorsqu'ils viennent nous voir, c'est un sort de package tout compris. On a au sein du cabinet une société de formalité qui va les accompagner pour toutes les démarches au greffe, aux impôts, ce genre de choses qui peuvent être assez pénibles mais qui sont essentielles et obligatoires. Donc on peut vraiment leur faire un package tout compris avec typiquement un entrepreneur qui vient, les statuts sont rédigés, les conditions générales de vente, des modèles de contrat, des pactes d'actionnaires également. Ça c'est une grosse erreur parfois que font les nouveaux associés, c'est de ne pas faire un pacte d'actionnaires. Donc en cas de litige, ce qui arrive régulièrement, éviter d'aller au tribunal et pour cela bien prévoir dès le début. Entrepreneurs et avocats, n'oubliez pas que entrepreneurs et start-up, n'oubliez pas que les avocats sont aussi là pour vous accompagner. Alexandre Rioux, 186 avocats, merci beaucoup. Merci beaucoup.